Alors, je vous propose un cas concret. Quelqu'un qui a été touché par le virus et qui témoigne avec nous en direct. Bonsoir, Jonathan Peter-Schmidt. Vous êtes médecin, donc atteint du coronavirus. Vous avez 35 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Alors, vous avez participé au rassemblement évangélique de l'église de la Porte Ouverte à la fin du mois de février dans la région de Mulhouse. Et c'est là que vous avez été contaminé, c'est bien ça? Oui, effectivement. A posteriori, on peut effectivement conclure à cela du fait du nombre de cas de personnes qui étaient à ce rassemblement, effectivement. Comment vous en êtes-vous rendu compte que vous étiez contaminé? Alors, concours de circonstances, simplement parce que la semaine précédente, j'ai été, j'ai été moi-même, je me suis senti malade. La semaine suivante, la rencontre, et c'était vraiment des symptômes qui étaient peu alarmants à mon niveau. Hein. C'était vraiment des symptômes d'une virose de saison. Mais comme j'ai eu vent de manière indirecte de certains cas peut-être qui avaient été décrits dans le Haut-Rhin, j'ai préféré me signaler et voir avec l'ARS ce qu'il convenait de faire. Et c'est par ce biais-là qu'on a décidé que, par principe de précaution, avant de reprendre la consultation, il était plus intéressant de faire d'abord un dépistage. Et j'en reviens justement sur ce que je viens d'entendre. C'est effectivement à ce moment-là que le dépistage était intéressant, puisque dans notre secteur, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de cas, ou en tout cas pas à ce niveau. Alors, vous avez appelé le 15 ? Pour ma part, j'ai contacté d'abord les personnes que je connaissais déjà à l'ARS et qui m'ont... à l'Agence régionale de santé ? Exactement. À ce moment-là, c'était plutôt par ce biais-là, mais c'est effectivement par le 15 que les choses doivent se faire. Elles sont venues chez vous pour faire le test ou vous êtes allé là-bas ? Non, moi je me suis déplacé juste à Strasbourg. Hein. On est à 1h30 à peu près de Strasbourg chez moi. Et l'idée, c'était vraiment de faire le test dans un centre qui permettait un résultat rapide pour justement connaître mon statut et me permettre d'être mis à l'isolement. Il y avait des précautions particulières quand vous êtes allé là-bas ? Ah oui, alors là, pour le coup, j'étais effectivement très balisé, j'étais vraiment encadré, je ne me suis approché de personnes qui n'étaient pas protégées, moi-même j'étais avec un masque, donc oui, effectivement, toutes les précautions ont été prises, même si la suspicion n'était pas forte à ce moment-là. Vous avez eu les résultats au bout de 24 heures ? Même pas au bout de dans la soirée de la même journée. C'était pour ça l'intérêt d'ailleurs d'être dans ce centre. J'ai été rappelé et donc hospitalisé dans la foulée pour 24 heures. Ah, vous avez été hospitalisé, donc vos symptômes étaient quand même assez importants. Non, parce que justement, à ce moment-là, encore une fois, je faisais sûrement partie des tout premiers cas dans le secteur et une hospitalisation était plus de principe. C'était l'idée, ok, on le met de côté pour éviter la contamination si d'aventure il n'y en avait pas plus. Mais dès qu'on s'est rendu compte de toute façon que dans ma famille, il y avait d'autres cas qui étaient peu explicites, mais qui étaient positifs, ce n'était plus nécessaire pour moi de rester et surtout, encore une fois, de garder une place d'hospitalisation qui n'était pas utile pour ma part. Parce qu'avant d'avoir été hospitalisé, donc mis à l'écart de votre famille d'une certaine manière, vous avez malgré vous contaminé vos enfants, votre épouse ? Alors, mes enfants, mon épouse était comme moi au rassemblement dans notre assemblée pendant la semaine du 17 au 21. Donc, probablement qu'eux-mêmes ont été contaminés à ce moment-là. Voilà, le partage s'était fait probablement bien en amont. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Pardon, comment allez-vous tout simplement ? C'est gentil de demander. Je dirais que pour le coup, ma position est importante, je pense, parce que comme dans beaucoup de cas, je fais partie de ces personnes infectées par le coronavirus, donc avec des symptômes qui ne justifient pas forcément de s'alerter. Mais c'est aussi, je pense, très très important de le souligner pour qu'on puisse aussi lutter contre le phénomène d'anxiété qui va malheureusement aussi poser problème, puisque lui, il va favoriser l'encombrement des lignes, l'encombrement des services, etc. Et je dois dire que même dans mon entourage proche, puisque pour le coup ce soir, je crois que dans ma famille, on est à peu près à 18 cas avérés, j'ai certains de mes proches qui sont dans un état qui est plus préoccupant que le mien. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, les personnes à mes yeux qui ne sont pas symptomatiques ou peu symptomatiques doivent justement protéger les autres pour permettre à ceux qui seraient plus atteints de pouvoir être pris en charge. À quoi ressemble votre vie quotidienne ? Donc vous restez chez vous ? Vous ne sortez pas ? Exactement, c'est vraiment confinement, 4 enfants à la maison qui, même si ils sont porteurs du virus, sont en extrêmement grande forme. Et voilà, je ne peux que me réjouir, c'est vrai pour mon cas particulier, celui de ma famille, puisque effectivement là pour le coup, on doit s'occuper comme on peut. C'est parfois un peu laborieux de garder des enfants de cet âge-là, puisqu'ils sont tout petits, entre 7 et 1 an, occupés. Mais voilà, dans la maison, il n'y a pas franchement de grands changements dans notre fonctionnement. Quelqu'un fait des courses pour vous ?
Exactement. Alors j'ai la chance d'avoir des patients qui sont formidables autour de moi. J'en ai certains qui me proposent d'ailleurs. J'ai un monsieur qui m'a même proposé de me déposer des repas pour toute la famille. Il y a une sorte de justement de dynamique qui se met en place assez naturellement et c'est important, je crois, pour les personnes qui vont être justement confinées, puisque ce ne sera pas l'État qui pourra pallier à ce genre de questions. Ça c'est sûr. Est-ce que vous avez, pardon pour la candeur de cette question, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu une crainte à un moment donné quand on vous a dit, bah oui, vous êtes positif au coronavirus? Alors, je dois dire non, sincèrement, j'ai été surpris, puisque vraiment, au moment où tant le rassemblement que le dépistage a été fait, on était vraiment dans une phase où, dans notre secteur, il n'était pas du tout question d'avoir d'inquiétude. Donc, j'étais d'abord surpris, mais probablement, peut-être par mon recul médical, je n'étais pas du tout inquiet, puisque je ne présentais aucun facteur de risque, ou surtout, je n'avais aucun symptôme qui ne me pousse à l'inquiétude, ni moi, ni les membres de ma famille. J'étais, je dirais, plutôt concerné pour les personnes de notre entourage qui pourraient être contaminées, d'où ma démarche initiale d'ailleurs. Et dernier point, comment vont se passer les jours qui viennent? Vous allez être testé à nouveau régulièrement pour savoir à quel moment le virus vous aura quitté? Alors je dirais que ça va être encore à définir sûrement dans les jours qui viennent. Pour l'instant, la phase, surtout dans notre secteur de Mulhouse, est plutôt celle de la réponse à la crise plus générale, puisque simplement l'urgence, c'est vraiment le nombre de cas qui vont sortir dans les temps qui viennent, puisqu'on peut s'attendre quand même à quelque chose d'assez important. Et je pense qu'effectivement, pour le suivi des personnes qui sont en bonne santé, entre guillemets, mais qui sont contaminées, les choses se feront probablement quand la crise de manière plus globale sera peut-être un peu plus claire. Ah bah, si le pic de l'épidémie est dans un mois, on vous souhaite de ne pas rester un mois confiné chez vous malgré tout. Oui. Je ne pense pas, j'espère pas non plus, oui. Bon. Louis Dragnel vous pose une dernière question. Oui, bonsoir docteur, Bien sûr. une question. À partir de quand vous saurez que vous n'êtes plus contaminant et à partir de quand vous pensez que vous pourrez reprendre le chemin du travail, vous pourrez reprendre vos consultations? Alors de toute façon, oui, effectivement, c'est un petit peu le sens de ma réponse, c'est de dire que je ne prendrai moi bien sûr l'ouverture du cabinet, je ne le ferai qu'à partir du moment où il y aura une certitude. Cette certitude va être probablement compliquée à avoir dans un premier temps, mais les confrères infectiologues de l'hôpital de Strasbourg et de l'ARS sont partis sur un isolement à partir du testing de 14 jours. Plus la durée à laquelle j'ai été moins exposé, c'est-à-dire que j'étais pendant 10 jours déjà symptomatique. Donc c'est vraiment une question de durée. Après, est-ce qu'il y aura des tests à refaire avant la reprise? Ça, je verrai effectivement avec mes confrères et avec les préconisations de l'Agence régionale de la santé. Merci Jonathan Peter-Schmidt de nous avoir raconté votre cas, votre quotidien, d'avoir témoigné. On vous souhaite bien entendu une guérison la plus rapide, ainsi qu'à vos enfants, à votre épouse, à tout le reste de votre famille. Merci encore à vous. Commentaire sur